Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Antoine, cette semaine, on met à l'essai le Ford Mustang Mach-E dans son édition Rallye. Ouais. Le Mach-E, ça fait 5 ans qu'il est commercialisé ici. Depuis son entrée sur le marché, il y a beaucoup de compétition qui s'est ajoutée. Exact. Et ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est toujours dans le coup? Est-ce que c'est encore un bon choix? Bien, c'est un véhicule qui a connu beaucoup de succès, hein? Mais particulièrement chez nous, et les chiffres le prouvent. Alors, pour vous donner une idée, en 2024, 51 745 Mach-E ont été vendus à l'échelle nord-américaine. De ce nombre, 20 ont été vendus au Canada et de ce nombre, 12 ont été vendus dans la seule province de Québec, qui représente à peu près 2 du marché nord-américain. Alors, les Québécois l'ont adopté plus que n'importe qui d'autre en Amérique du Nord et ça prouve que c'est un produit qui a connu beaucoup de succès chez nous. Tu le mentionnais, il y a eu des ratés. C'est un véhicule avec lequel on a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Ça s'est heureusement amélioré, mais l'idée de le mettre à l'essai aujourd'hui, c'est effectivement de le comparer avec toute la compétition qui s'est ajoutée et aussi de voir si les améliorations qu'on a apportées au fil des ans portent fruit, si c'est un produit qui est plus efficace qu'à ses premiers jours en 2020-2021. On le met à l'essai dans des conditions hivernales sur le circuit de Mécaglisse et ça tombe bien parce qu'on a une édition Rallye. Oui, une version Rallye qui est tout indiquée pour le genre d'essai qu'on fait aujourd'hui et qui, surtout, n'a pas d'équivalent chez la compétition. On sait qu'on se base sur la version GT Performance ici, mais les modifications qu'on a apportées pour en faire une version GT Rallye sont propres à ce modèle-là. Hyundai, Chevrolet n'a pas d'équivalent à ça. Puis c'est, à mon avis, ce qui fait que le véhicule est vraiment cool. Bon, très voyant aussi dans son jaune assez violent, mais il y a d'autres couleurs, là. Le moins qu'on puisse dire, Kim, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de plaisir ici sur le circuit de Mécaglisse avec le Mustang Mach-E GT Rallye. C'est un véhicule qui est bien adapté aux conditions dans lesquelles on l'essaie aujourd'hui. On va certainement avoir plus de plaisir que les caméramans qui sont dehors. Oui. Il fait pas chaud aujourd'hui. Non. Mais c'est une machine qui est vraiment, vraiment le fun pour les conditions dans lesquelles on le laissait présentement. Oui, puis les modifications qui ont été apportées sur l'édition Rallye sont adéquates là, justement pour ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut expliquer que oui, il y a des changements techniques, mécaniques qui ont été faits sur ce véhicule-là, mais le véhicule vient avec des pneus qui sont des Michelin Cross Climate qui sont supposés être adaptés pour la conduite hivernale parce qu'ils sont dotés du flocon, là. Et, mais ce qu'on voit, c'est que ça ne l'est pas nécessairement. C'est pas toujours ça. Dans cette situation-là. Oui, exactement. Cosmétiquement, il y a plusieurs changements. La calandre, le becquet, les bandes décoratives à l'extérieur. Les jupes avant, et ainsi de suite. Les roues aussi, les roues, ça donne vrai. un beau look. Oui, puis dans le 19 pouces versus le 20 pouces sur le GT Performance, qui est quand même intéressant. Évidemment, on a quand même 480 chevaux, 700 livres-pieds de couple. Alors, c'est assez rapide, mais on a une suspension relevée d'1 pouce, un peu plus de débattement. Ce qui est un avantage, évidemment, chez nous au Québec. L'autre avantage, c'est évidemment les 19 pouces, mieux adaptés que le 20 pouces pour nos routes. Oui. Puis on voit ça souvent sur des véhicules électriques, là, du 20, du 21, voire du 22 pouces. Pas génial, là, pour l'autonomie notamment. Oui, exact. On sacrifie beaucoup de confort puis d'autonomie juste pour le look. C'est pas l'idéal. Autre truc qu'on peut mentionner aussi, c'est qu'il y a des plaques de soubassement à la grandeur du véhicule pour mieux protéger les éléments mécaniques, ce qu'on n'a pas sur les autres versions du Mach-E. Un truc que j'ai aimé beaucoup parce que j'ai conduit ce véhicule-là toute la semaine avant qu'on l'amène ici, c'est la suspension du véhicule. C'est une suspension MagneRide qui est adaptative et en fonction des modes de conduite, évidemment, bien, ça peut quand même te procurer un certain confort. Il y a 3 modes de conduite qui sont imprononçables, là, Whisper, Engage and Unbrilled. C'est bon. Et Unbrilled, bien évidemment, là, tout est débarré. On peut lâcher notre fou et c'est le seul mode où on peut activer le mode Rallye Sport. Évidemment, avec des assistants qui sont moins restrictifs, ça permet justement d'aller en dérapage contrôlé comme on le fait présentement, ce que tu ne pourras pas faire avec les autres modes. Puis évidemment, bien, si tu utilises le mode Whisper, bien, tu vas gagner en autonomie parce que la puissance devient limitée. La gestion de la puissance n'est pas la même que dans le mode dans lequel on est, où là, bien, évidemment, tout est débarré, là.
Et un autre truc que je veux mentionner, bon, évidemment, le Mustang Mach-E fête son 5e anniversaire cette année, donc ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Beaucoup de concurrents qui sont venus s'ajouter au fil des années. Mais c'est encore un des plus amusants à conduire dans le segment des VUS électriques de ce format-là. Je trouve que la direction est précise, la gestion du poids est pas si mal. Il y a des véhicules qu'on sent beaucoup plus lourds sur le marché. C'est un véhicule qui a gagné en solidité, en fiabilité aussi, heureusement, même si c'est pas encore parfait. Faut dire qu'on partait de loin. On avait des croûtes à manger là-dessus. Oui, oui. Mais n'empêche que c'est un véhicule qui est quand même amusant à conduire. Et même si on n'a aucunement l'impression que c'est une Mustang, parce qu'on nous l'a vendu comme ça initialement, c'est plus le fun à conduire qu'une Ioniq 5. Là. Ça se compare même pas. On a une conduite un peu plus engageante dans la mesure où c'est possible avec un véhicule de ce poids-là, un véhicule électrique, évidemment. Évidemment qu'à partir des modèles 2024, l'autonomie s'est grandement améliorée. Donc, pour le modèle le plus efficace, on va parler d'environ 515 km d'autonomie. Ouais. Celui-là est à vocation performance, donc on en a un peu moins, évidemment, ce qui est très normal. Oui, un peu moins, mais c'est quand même 426. Au-dessus de 400, les gens adhèrent pas mal à ça. Évidemment que je pense à une Ioniq 5N où là, l'autonomie est sérieusement affectée, puis ça fait en sorte que c'est un véhicule qui devient moins polyvalent pour quelqu'un qui voudrait l'utiliser sur une base quotidienne. Mais dans le cas du Mach-E GT Rally ou même une version GT Performance à plus de 400 km, je considère que c'est plus que raisonnable compte tenu en plus du niveau de puissance et de performance qu'on a ici parce que 480 chevaux et 700 livres-pieds de couple, c'est quand même impressionnant. C'est une fusée en accélération, ce véhicule-là. Maintenant, il faut comprendre qu'en hiver, il y a un impact considérable. On a une thermopompe qui a été ajoutée sur les modèles 2024, donc ça amenuise l'impact du froid et ça donne un résultat qui est super efficace parce que tu vois, moi j'ai roulé avec toute la semaine, il faisait moins 10, moins 15 à l'extérieur, j'ai rechargé à l'extérieur, donc j'ai pas donné de chance. Puis malgré ça, j'ai fait à plusieurs reprises 280, 290 km au niveau de l'autonomie totale, ce qui veut dire que l'impact, c'est à peu près 35 % dans des conditions assez extrêmes. Moi, je juge que c'est très raisonnable, c'est plus efficace que par le passé, c'est même plus efficace que plusieurs autres véhicules du segment qui ont été lancés des années après le Mach-E. Donc, on s'est amélioré de ce côté-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a des entreprises, voire même les corps policiers, qui adoptent de plus en plus les véhicules de ce genre-là. Donc, le Mustang Mach-E, le Chevrolet Blazer EV, qui de plus en plus sont transformés en véhicules de patrouille. Michael, tu sais que tu es un peu perdu. On est à Notre-Dame-de-la-Merci, ici, pas à Montréal. Là. Oui, en fait, on est pas mal loin de Montréal. Mais je te remercie de te prêter au jeu aujourd'hui. Évidemment, tu as amené le premier Mustang Mach-E qui a été monté par la Ville de Montréal pour les corps policiers. En quoi ça consiste? Pourquoi vous faites une transition vers l'électrique avec le Mach-E? Dans ce cas-ci, le Mustang Mach-E, c'est un projet spécifique qu'on a voulu développer dans le cadre d'un programme de sécurité routière. OK. C'est un véhicule qu'on tente de rejoindre une clientèle de jeunes conducteurs pour aborder des thèmes de sécurité routière. Il a été modifié aussi et c'est pas par hasard. Non, exactement. Donc, on voulait développer un véhicule qui allait attirer l'intérêt des jeunes conducteurs pour, par exemple, plaire, mais également pour aussi aborder des thèmes, parler de véhicules modifiés. OK. Parce qu'on a beaucoup d'amateurs de tuning et de véhicules modifiés à Montréal. OK. Donc ça... ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Exact. Donc, c'est autant de la prévention, de la sensibilisation, mais également, on voulait faire de l'éducation. Donc, expliquer les modifications apportées à notre véhicule, comment on les a fait, ce qui peut être fait et ne pas être fait pour s'assurer que les véhicules soient sécuritaires sur la route. Donc, c'est des endroits comme ici, au circuit Mégaglisse, où nous, on croit que c'est important de se rendre pour, si on veut faire des tests avec notre voiture. Sur la route, évidemment, c'est pas le meilleur endroit, mais en circuit, comme aujourd'hui à Mégaglisse, c'est parfait pour exploiter notre véhicule puis tenter de découvrir comment il fonctionne bien. Exactement, apprendre à mieux maîtriser la machine qu'on conduit à tous les jours puis mieux l'apprivoiser essentiellement. Exact, et sécuritairement. Un patrouilleur, c'est quoi l'avantage d'avoir un véhicule électrique versus un véhicule à essence? Le véhicule électrique, c'est vraiment tout nouveau dans les corps policiers. Pour nous, en milieu urbain, évidemment, c'est un véhicule qui est très intéressant parce que ça a un couple
instantané. Donc, pour faire de la patrouille, c'est un véhicule qui va s'insérer rapidement dans la circulation, mais également... Un peu plus rapide qu'une caravane. C'est différent, c'est Ouais. différent. Mais également, on va aller aussi plus loin, notamment sur les coûts d'utilisation d'un véhicule comme celui-là versus une voiture de patrouille standard. C'est complètement différent. Une garantie prolongée peut s'appliquer aux motos, aux bateaux, aux VR, bref, à tout véhicule avec un moteur. Savez-vous quelle huile est utilisée dans votre voiture? Eh oui, vous pouvez choisir celle qui convient le mieux à votre moteur. Une huile de haute qualité optimise les performances et prolonge sa durée de vie. Besoin d'un conseil? Parlez-en à votre mécanicien. Et pour trouver l'huile idéale, testez LubConsult de Total Énergie. Oh, c'est là, Antoine, que tu devrais me dire, OK, virage à droite, virage à gauche, que tu devrais être ma poche de sable. Ouais, c'est pas le véhicule que je prendrais pour du vrai rallye. C'est pas une Escort Cosworth là, quand même. Bien qu'on l'ait modifié pour qu'elle soit un peu plus efficace, je pense que l'exercice consiste davantage à rentabiliser la dépense folle qui a été faite en recherche et développement pour le Mach-E que de réellement produire un véhicule de rallye. Là. OK, deux choses en partant. Je pense qu'on a effectivement voulu capitaliser sur cette espèce de rêve d'enfant de vouloir être pilote hors des fameux sentiers battus. Là. OK. Et surtout quand tu regardes sur Internet ou sur YouTube le modèle de la Mach-E Rally, bien, quand tu regardes ça, on la voit dans toutes sortes de conditions. Ouais. Sur du gravier, de la terre battue, du sable, sur de la neige, dans le bout. On a vraiment voulu mettre à rude épreuve, comme ça, les performances améliorées sur ce genre de surface-là de la Mach-E. Bien, c'est encore une façon de faire redécouvrir le produit qui est là depuis déjà 5 ans C'est quand vrai. même. Là. Absolument, puis tu as raison. Je pense qu'on a voulu essayer de rentabiliser tout ça, donner un nouveau souffle. Non seulement on a fait quelques changements physiques au véhicule, mais on a fait des changements logiciels qui permettent d'améliorer les performances. C'est pas poussé à l'extrême, Non. mais effectivement, tu as un mode rallye lorsque le véhicule est en mode on-brilled, qui est le plus permissif des 3 modes de conduite. C'est conçu pour la conduite, dit-on, sur gravier ou des surfaces meules. Ça permet de se pousser de la police aussi. Ah ouais? On l'a vu tantôt. Ouais. Il y a une réponse aussi plus linéaire, dit-on, de l'accélération et un amortissement plus agressif. Et là, je ne parle pas de tes paiements, mais bien de la suspension. Et c'est intéressant parce que, bon, si vous faites effectivement du hors-route, bonne chance pour essayer de, comme ça, naviguer à travers une tablette d'à peu près 15 pouces, une tablette à la verticale. Hein? On s'est inspiré d'une certaine voiture électrique aussi qui a popularisé la chose. Ouais. Et on a aussi pris ce qu'il y avait de plutôt ordinaire, c'est-à-dire une congestion totale au niveau de l'affichage. Regarde la quantité d'options à travers lesquelles tu peux naviguer. C'est infini. Ben, c'est parce que je trouve qu'il y a une surcharge ici qui n'est pas nécessaire et qui est probablement impossible à utiliser si vous êtes en train de rouler, là, parce que votre attention n'est pas sur la route. En même temps, la vérité, c'est que tu vas utiliser quoi, 1/5 des fonctions qu'il y a là-dedans sur une base quotidienne. Moi, je te dirais que c'est quand même un système bien fait. Je trouve que ce gros écran-là qui est juché en plein milieu de la planche de bord, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais ça a le mérite d'être quand même assez fonctionnel. Puis si tu regardes le reste de l'habitacle, bien, c'est assez sobre aussi. Le seul gros changement, c'est au niveau des sièges avant. On a des sièges qui sont plus enveloppants, qui sont moulés au niveau des dossiers. Oui, parce qu'on a fait des virages brusques sur des surfaces meules. Exactement. Fait que, il y a un petit rappel au niveau du volant cosmétique par rapport au siège. Mais sinon, c'est rien d'extraordinairement sportif au niveau de l'habitacle par rapport aux autres versions du Mach-E. Et je te connais suffisamment pour savoir que tu dois apprécier la roulette physique qu'on retrouve comme ça dans le milieu, dans le bas de l'écran. D'autant plus que c'est pas mal la seule. Dans un univers où on enlève à peu près tous les boutons, je trouve que la bonne vieille roulette fait encore parfaitement le travail. Et le Mach-E a quand même certains avantages au niveau utilisation quotidienne. Console centrale avec beaucoup d'espace de rangement. Il y en a sous la coudoir centrale. Il y a de la place en masse à l'arrière, dans le coffre. Il y a un coffre avant aussi qui est très spacieux. Le Frunk! Oui, avantage par rapport aux produits de General Motors qui n'en ont pas. En ce qui me concerne, c'est un avantage. Là, il y a bien des gens qui vont dire « Oui, mais dans mon auto à essence, j'en ai pas d'espace en avant. » Non, sauf que là, on peut l'avoir, alors aussi bien en profiter. Donc, c'est pas un véhicule qui, malgré son âge, a l'air fou par rapport aux nombreux nouveaux VUS électriques qui sont arrivés sur le marché dans les 2 dernières années. Puis je trouve que pour ça, il y a quand même une mention d'honneur à faire du côté de chez Ford. Okay. Attache-toi.
Ah oui? Si le caméraman peut se tasser, on va aller faire des beignes. Alexa, mets-moi de la musique rock. S'assurer pour une location d'auto à court terme. Vérifiez votre assurance auto. Vous avez peut-être déjà une couverture au Canada et aux États-Unis. Voyez si votre carte de crédit offre une assurance et si la responsabilité civile est comprise. Vous devez prendre l'assurance de l'entreprise de location. La formule prépayée est souvent la plus économique. Antoine, on a eu beaucoup de plaisir à tourner ces images-là. Bien sûr. Et on en profite aussi pour remercier le SPVM qui s'est prêté au jeu. C'était vraiment incroyable. Oui, la Ville de Montréal à Notre-Dame-de-la-Merci. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Mais si on revient à notre question initiale, est-ce que le Mach-E a encore sa place sur le marché? Ben oui, absolument. C'est un véhicule qui a bien vieilli, honnêtement. Évidemment que c'est arrivé sur le marché en 2020, millésime 2021. Les problèmes qu'on a connus sont innombrables. C'est un cauchemar de fiabilité. Il y a des gens qui ont eu aucun problème, mais c'était très inégal au niveau de la qualité et de la fiabilité. Et je parierais pas un vieux d'eux sur le fait qu'aujourd'hui, on a réglé tous les problèmes. Cela étant dit, pour avoir conduit beaucoup de véhicules électriques qui ont été lancés au cours des dernières années par plusieurs autres constructeurs, le Mach-E demeure encore un de ceux qui sont parmi les plus agréables à conduire. Le look est intéressant. On n'a pas pris une ride au niveau du design. J'ai beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule-là. C'est certainement plus agréable qu'une Ioniq 5, qui a beaucoup d'avantages, mais qui est très générique au niveau de sa conduite. Après ça, est-ce que c'est un véhicule qui se distingue face à la compétition? Bien, de moins en moins, parce que, évidemment, beaucoup de joueurs sont arrivés sur le marché et chaque personne a des besoins spécifiques. Alors là, c'est de voir si l'aspect pratique du véhicule convient face à un autre produit comme le Blazer, par exemple, qui connaît beaucoup de succès. Quoiqu'en 2024, on a vendu 2 fois plus de Mustang Mach-E au Canada que de Chevrolet Blazer EV. Alors, c'est encore un produit qui connaît un succès intéressant, mais la question, est-ce que ça va être fiable sur le long terme? Ça demeure un coup de dé. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait qu'après 5 ans, Ford n'ait pas choisi d'utiliser cette technologie-là pour un autre véhicule de la grande famille Ford Lincoln. C'est une plateforme unique au Mustang Mach-E et j'ai pas nécessairement l'impression qu'on va l'exploiter ailleurs. Alors ça, c'est pas bon signe. Bien justement, le fait qu'on utilise cette plateforme-là seulement pour le Mach-E, est-ce que ça peut justifier la perte monétaire sur chacun des modèles que subit Ford? Bien absolument, tu soulèves un bon point parce qu'évidemment, chez General Motors, la plateforme Ultium est utilisée à plus d'une dizaine de véhicules aujourd'hui. On va continuer de multiplier l'exercice. C'est la même chose avec la plateforme EGMP, Hyundai, Kia, Genesis, alors que chez Ford, comme tu le dis, c'est une plateforme unique. Ça coûte extrêmement cher en recherche et développement pour un seul modèle. Alors, ça fait partie de la réponse, mais évidemment, tous les problèmes qu'on a connus aussi expliquent pourquoi on a perdu énormément d'argent. Là, après ça, évidemment que c'est un véhicule qui se vendait plus cher lorsqu'il est arrivé sur le marché. On a baissé les prix, on s'est ajusté face à la compétition. Là, les crédits sont disparus, mais la version GT Rally qu'on essaie aujourd'hui, c'est quand même pas donné. Avec les frais de transport, préparation, frais de concessionnaire, on est à un peu plus de 78 000 $ et au moment d'enregistrer, Ford offrait un rabais de 6 500 $ sur le véhicule. Donc, ça ramène la facture à 72 000 $, excluant tout type de crédit qui pourrait s'appliquer, parce qu'évidemment, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais c'est un véhicule qui coûte quand même encore assez cher. On peut s'en sortir à prix un peu plus raisonnable avec une version, évidemment, qui n'est pas au sommet de la gamme. Alors, je pense qu'on a été capable de se mettre au diapason en matière de prix. On n'est pas parmi les plus agressifs, les plus compétitifs, mais on a une gamme extrêmement large et une offre qui tient la route plus que jamais parce qu'on a un produit qui est quand même plus sérieux que lorsqu'on l'a lancé en 2020. Là. En terminant, dans le guide de l'auto, Louis-Philippe soulève encore une fois la question, est-ce que c'est une Mustang? Évidemment qu'on a encore le cheval qui se trouve sur la calandre, sur la partie arrière, sur le volant, mais il n'y a aucune inscription Mustang nulle part sur ce véhicule-là. Alors, je pense que si c'était à refaire, on le relancerait comme Ford Mach-E, mais le fait qu'on ait amené le nom Mustang sur ce véhicule-là, ça a permis d'en vendre énormément, ça a permis de faire connaître le produit et ça a frappé l'imaginaire d'un paquet de gens qui n'avaient pas encore
un intérêt pour les véhicules électriques. Il faut se remettre 5 ans derrière pour se souvenir qu'à l'époque, la seule compétition, à peu près, c'était le Tesla Model Y. Il n'y avait pas d'autre chose sur le marché. Aujourd'hui, on en rit un peu, mais force est d'admettre que l'exercice marketing que Ford a fait en mettant le nom Mustang sur ce produit-là, ça a fonctionné. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.